nous rejoignez sur la RTNC. Face aux dérives observées dans l'appareil judiciaire, le ministre d'État et garde-sceaux a exhorté les inspecteurs et agents de son ministère à bannir toute mauvaise pratique visant à ternir l'image de la justice congolaise. On débute aussi journal par ces reportages signés Rudis Kitutu et Camille Joquet. Le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire demeure l'une des méthodes de travail du ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux Guillaume Diéfa Tondoko Andali. Cette approche a été mise en pratique ce lundi 9 février lors d'un face-à-face avec les agents de police judiciaire. D'entrée de jeu, le ministre d'État en charge de la justice a exhorté les inspecteurs et agents de police judiciaire au respect de règles d'éthique et de la hiérarchie. L'indiscipline, l'impunité et la corruption doivent être bannies du secteur judiciaire. Vous, en tant que IPJ, APJ, vous avez un rôle de rassurer la justice. Mais ce rôle ne peut pas se faire sans respecter les codes de bonne conduite de l'administration. Ce moment d'introspection collective sur les mots qui rongent l'appareil judiciaire ont permis à chacun de s'exprimer librement. Son exposé qui nous a tous vraiment mis d'accord sur ce que nous pensons faire à la police judiciaire du parquet. Parce que la police judiciaire, c'est le fondement même de la justice. Nous voulons à ce qu'ils puissent nous réunir, que nous puissions être être unis. L'unité de la police judiciaire, c'est ce que je demande. Ce face-à-face a donné l'occasion aux agents de police judiciaire de plaider pour l'amélioration de conditions de travail et de l'administration, notamment sur la gestion des finances du fonds de fonctionnement de la chaîne pénale, l'avancement en grade, le recrutement, la mécanisation des nouvelles unités, la prise en charge médicale ainsi que la différenciation des avantages entre inspecteurs et agents de police judiciaire. Et puis cette déclaration, l'honneur et l'image du magistrat ne doivent en aucune manière faire l'objet d'un marchandage. Le procureur général près la Cour de cassation a réuni le procureur général de Kinshasa et le chef d'office ce parquet pour une mise au point qui s'est étendue aux abus constatés sur la détention préventive. Yvette Mankoutima et Cédric Enina. Détention préventive abusive, conflit immobilier instrumentalisé, comportement indigne et filtrant avec la corruption. Le constat est sévère, mais l'objectif est clair. Restaurer l'autorité et l'intégrité du magistrat congolais. Autour de la même table, les procureurs généraux de Kinshasa, les procureurs de la République et les chefs d'office de parquet. Une réunion des vérités convoquée par le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondemambou. Au centre des échanges, la détention préventive, souvent décriée pour ses abus, et les litiges immobiliers devenus un terrain fertile pour les arrangements illégaux. Le chef du ministère public n'a pas mâché ses mots. Certains comportements observés dans les parquets portent gravement atteinte à l'image de la justice, d'où des orientations précises pour un changement des paradigmes. Et il a échangé avec nous sur 3 points qu'il a estimé très importants. Et il s'agit de la détention préventive, la situation de la spoliation des immeubles de l'État et également des conflits immobiliers. Et le 3e point, c'était sur la corruption, la concussion, certains comportements en marge de la loi qu'adoptent certains magistrats. Le procureur général, près la Cour de cassation, a voulu apprécier avec le magistrat le fonctionnement des cellules chargées des détentions préventives. Non, les orientations ont été données pour qu'une surveillance accrue soit effectuée sur les détentions préventives. C'est ainsi qu'il a encouragé à ce que les cellules chargées de la détention soient activées dans tous les offices de parquet de la ville. Tout comportement en marge de la loi sera réprimé. L'intégrité doit être le maître mot pour un magistrat. La justice doit redevenir un pilier de confiance et non une source de peur ou de marchandage. Au-delà de nos frontières, aux USA, devant la diaspora congolaise, dans un forum organisé par l'APCLC aux côtés du ministre de la Communication et Médias porté-parole du gouvernement, Maître Freddy Odi Chembo, directeur général de l'APCLC, a parlé de la valorisation des ressources de la RDC dans l'accord signé entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Regardez.
Ils sont venus des différents États, les Congolais de la diaspora américaine, qui ont répondu présents au forum organisé à l'initiative de l'Agence des pilotages, des coordinations et des suivis des conventions de collaboration APCSC. Un panel de haut niveau a été organisé à Washington, D.C. sur l'appropriation des accords signés entre les États-Unis d'Amérique et la RDC, notamment les partenariats stratégiques sur les minéraux critiques. Les 5 panélistes alignés, Stephen Land de Manchester Trade, Yvette Ngandu Kapinga, ambassadeur de la RDC aux USA, Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, Dr Ngoy Joël Nshiso du Forum des intellectuels congolais des États-Unis d'Amérique, ainsi que Freddy Yodi Shembo, directeur général de APCSC. Aujourd'hui, notre pays a un déficit criant en infrastructure. Nous avons un réseau d'intérêt général de 158 000 kilomètres de route. Il n'y a que 3 000 qui sont asphaltés. Dans le cadre du programme Sino-Congolais, nous avons ajouté un réseau de plus ou moins 3 000 que nous allons compléter, y compris les rocades de Kinshasa, d'ici la fin de 2027. Mais est-ce suffisant? Non. Donc le deal qui vient à toute sa place, ce n'est pas le bradage des ressources, c'est la valorisation intelligente de ces ressources. Ces panélistes ont axé leurs interventions sur les biens fondés de ces partenariats stratégiques basés sur 4 piliers majeurs, dont la sécurité et la défense, au-delà des aspects économiques. Vous êtes témoin de la rédaction d'une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Cet accord, c'est un accord pour l'avenir. Ce n'est pas un accord pour le présent d'abord. Évidemment, dans les présents, vous voyez que nous revenons à la table et que par la suite, nous contribuons à des grandes décisions mondiales. Mais c'est surtout ce qui viendra pour les générations futures. Alors, certains ont dit que c'était un accord de 99 ans, c'est faux. L'ambassadeur de la RDC aux États-Unis d'Amérique, Mme Yvette Ngandu Kapinga, se propose d'organiser dans un bref avenir une caravane dans plusieurs États afin de toucher tous les investisseurs américains et aller à la rencontre des Congolais de la diaspora américaine pour vulgariser ces accords signés entre les États-Unis d'Amérique et son pays, la RDC. En bref, sans image, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale est arrivé ce lundi au Congo-Brazzaville. Le programme de Guy Kabombo Modiamvita prévoit un tête-à-tête avec son homologue brazzavillois ainsi que plusieurs séances de travail entre les experts de deux pays dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux nations. La RDC cité rare au cœur des enjeux à l'échelle planétaire. L'Investing Mining Africa Indaba a ouvert ses portes à Cape Town en Afrique du Sud. Le ministre de Mines a, au-delà de la présentation de stand de la RDC, s'est exprimé sur la gouvernance minière et la transformation locale de ressources. Cédric Kenina. Le drapeau de la République démocratique du Congo a flotté au cœur du Cape Town International Convention Center, CTICC en sigle, marquant avec éclat la participation de la République démocratique du Congo à la 32e édition de l'Investing in African Mining Indaba du 9 au 12 février 2026 au Cape, en Afrique du Sud. Conduite par Touyatum Kabamba, ministre des Mines, la délégation congolaise a pris part à ce rendez-vous stratégique qui réunit les décideurs du secteur minier, investisseurs, gouvernements et capitaines d'industrie autour du thème « Plus fort ensemble ». Progresser grâce au partenariat. Le coup d'envoi a été donné ce lundi 9 février 2026 en présence notamment du président de la République de Zambie, les membres de gouvernements de plusieurs pays, des dirigeants d'entreprises ainsi que des partenaires nationaux et internationaux. À l'ouverture officielle, le ministre des Mines de la RDC est intervenu en qualité de panéliste aux côtés de ses homologues zambiens et sud-africains et des figures majeures de l'industrie minière portant haut la voix de la RDC et sa vision d'un secteur minier responsable, attractif et créateur de valeur. À l'issue de la cérémonie inaugurale, le ministre des Mines a visité le stand de la République démocratique du Congo, accompagné des officiels congolais, un espace de visibilité et d'échange mettant en lumière le potentiel minier exceptionnel du pays, les réformes engagées et les opportunités de partenariat gagnant-gagnant.
un temps de cas d'incendie dans la capitale, l'insuffisance de stations aussi de moyens d'intervention pose problème. Focus ce soir sur l'utilisation de l'absence de détecteurs de fumée dans une interview exclusive accordée à la RTNC. Vous suivrez de conseils de Claude Malouma, directeur général de Détecteur International spécialisé dans la gestion des incendies et de flammes en RDC. Il a répondu aux questions de Mireille Ndeke. C'est le grand angle d'ici soir. Regardons ensemble. La gestion des incendies se pose avec acuité en RDC. À chaque drame, la solution n'est pas immédiate. Deux moyens d'intervention jusque-là dans la capitale pose problème. Une autre question est l'insuffisance des stations d'incendie. La seule station basée dans la commune de La Gombe n'est plus à mesure de répondre aux urgences en cas de nécessité. Kinshasa, jadis peuplée avec plus ou moins 15 000 habitants, est devenue une mégapole aujourd'hui avec près de 20 millions d'habitants. Lors de cette interview exclusive, des mesures efficaces sont proposées par cet opérateur économique congolais, Claude Malouma, DG de l'entreprise Detect International, spécialisée dans la gestion des incendies et de flammes en RDC. Il s'appuie sur le cadre juridique et institutionnel existant qui malheureusement est mal appliqué. Il y a un arrêté qui exigeait à tous les gouverneurs, il faut qu'il y ait un détecteur de fumée pour annoncer le début d'incendie et l'extincteur pour éteindre le feu. Qu'au Conseil des ministres, le président de la République, encore une fois, a demandé au ministre de l'Intérieur à l'époque de me contacter parce que l'entreprise était là, pour qu'on puisse continuer à protéger tous les bâtiments de l'État. Au-delà de cette problématique réside également la prise en charge des acteurs dans la gestion des incendies, à savoir les sapeurs-pompiers. Nous avons proposé que notre entreprise devienne partenaire du gouvernement. Nous devons tenir en compte le salaire, le prime du pompier lui-même qui affronte le feu. Voilà pourquoi nous avions proposé que avec les détecteurs de fumée que nous allons vendre ensemble avec chaque province, une partie d'argent va destiner aux primes des pompiers, une partie va former d'autres pompiers et une partie va permettre qu'on puisse mettre ensemble des stations de pompiers dans chaque commune. Dans cette mission s'ajoute la conscience de la population, souvent impliquée dans les raccordements frauduleux de câbles électriques dans certains quartiers périphériques. Claude Malouma exhorte la population à s'approprier d'un instincteur afin de prévenir les dégâts avant l'intervention officielle. Il s'y est de noter qu'en 2023, Claude Malouma avait, en collaboration avec le gouvernement congolais, fourni un lot important des inspecteurs et détecteurs de flammes. Il s'est dit prêt à accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui tient à la promotion d'une classe moyenne en RDC, gage du développement économique au pays. Allez, faisons un tour à présent de Lengesa à l'avenue Bypass jusqu'à Mitende. Kinshasa, un véritable chantier à ciel ouvert, c'est l'illustration même de la capitale congolaise depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi au sommet de l'État. De routes modernes voient le jour dans certaines communes, d'autres sont en pleine modernisation. Ces reportages vous proposent l'image de Kinshasa et ses chantiers stratégiques. Érosion, routes dégradées, insécurité routière. À Kinshasa, les défis sont nombreux. Pour y faire face, l'Office de route renforce le suivi des chantiers. Son directeur général, Jano Kikangalangoy, a effectué une descente des terrains sur plusieurs axes clés de la ville. Première étape, Elengesa 1 et 2. Ici, les travaux ciblent la lutte contre l'érosion, une menace permanente pour les habitations et la voirie. Des ouvrages sont en cours pour stabiliser les sols, contenir les ravins et sécuriser durablement cette zone à risque. Deuxième arrêt, l'avenue Bypass. Sur cet axe stratégique, les équipes procèdent à une réhabilitation complète. Assainissement, élargissement des caniveaux pour une meilleure évacuation des eaux de pluie, installation de l'éclairage public. Dernière étape, Mitendi. Ici, les travaux portent sur la protection des pylônes haute tension de la SNEL SA, des infrastructures vitales pour l'amélioration de l'énergie électrique de la capitale, aujourd'hui sécurisée face au risque d'érosion. Ces différents chantiers s'inscrivent dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une vision axée sur la modernisation des infrastructures et l'amélioration des conditions de vie des populations. Les travaux sont réalisés sous la coordination du ministère des Infrastructures et Travaux publics avec le suivi de l'Office de route.
À l'issue de cette visite d'inspection, le directeur général de l'Office de route a réaffirmé l'engagement du gouvernement à livrer des ouvrages durables à la population. Allez, on change carrément de registre. La formation organisée en faveur de l'administration fiscale dans le Grand Katanga s'est clôturée. La planification opérationnelle orientée vers le résultat en a été le thème central. C'est le cabinet Desnil Sassou qui était choisi pour ses renforcements de capacités très appréciés de bénéficiaires. C'est une histoire que nous relate Edith Chala. Débutée le 26 janvier 2026, la session de formation organisée par le cabinet Desnil Sassou au profit des hauts cadres et agents de la Direction générale des impôts DGI s'est achevée le 6 février 2026 à Lubumbashi. Tenu à l'hôtel Novotel, ce séminaire a porté sur la gestion axée sur les résultats et la mesure de la performance, deux leviers essentiels pour une administration publique moderne et efficace. La formation a été marquée par des travaux en atelier favorisant les échanges d'expériences ainsi que par la présentation des résultats issus des groupes de travail. Venus des quatre coins de l'espace Grand Katanga, les participants partageaient un même objectif, renforcer leurs compétences en gestion orientée vers les résultats afin d'améliorer l'efficacité et l'action fiscale. Le formateur principal, Gilles Cloteau, est revenu sur le contenu de la formation ainsi que sur la méthodologie pédagogique adoptée, axée sur la pratique, l'analyse des performances et l'amélioration continue. Le moment fort de cette clôture a été la cérémonie de remise des certificats de participation présidée par le directeur provincial de la DGI Grand Katanga qui a salué la qualité de la formation et l'engagement des participants. En signe de reconnaissance, les organisateurs de Desnil Sassou ont également reçu un présent des mains du directeur provincial, parmi eux Maître Liliane Ilingyo. Il était question d'animer un module sur la gestion axée sur les résultats. Il va sans dire que la Direction générale des impôts, dans sa mission de mobilisation de recettes, est appelée à plus de performances pour doter l'État des moyens d'action. Du côté des participants, la satisfaction est largement partagée. Plusieurs cadres de la DGI ont affirmé avoir acquis des outils pratiques susceptibles de renforcer l'efficacité de leur travail quotidien. Retenez à présent ces codes 122. C'est une ligne verte pour dénoncer toute forme de violence faite aux femmes. Les femmes du G100 étaient aux installations de ces dispositifs d'assistance et de prise en charge de victimes. Nadine Yango était dans leur suite. Cette série est de la journée porte ouverte de la ligne verte 122 dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes est organisée par les bureaux de la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, de la lutte contre les violences faites aux femmes et traite de personnes, un service dirigé par Madame Chantal Yeloumoulop. À cette occasion, les bureaux ont eu l'honneur de recevoir les femmes du G100. Dès leur arrivée, les femmes ont bénéficié des explications claires et détaillées sur le fonctionnement de la ligne verte 122 avant de visiter tour à tour les différents locaux du call center. Très satisfait de cette visite guidée, Maître Joël Mbamba, vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, a livré ses impressions. Ce numéro vert permet déjà à ce qu'on puisse canaliser, orienter la femme qui n'avait pas jusque-là où se livrer ou aller se plaindre en cas de violence qu'elle subissait. Maintenant, la femme a un numéro, a un espace, a un endroit vers qui elle peut se tourner lorsqu'elle est victime de violence. La ligne verte 122 existe bien avant, mais qu'elle a été véritablement redynamisée dès l'arrivée au pouvoir de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. C'est un processus vers une insertion professionnelle réussie. Près de 75 jeunes ont été formés sur le métier de l'assistanat dans le cadre de la campagne Force collective. Quand l'engagement rencontre l'ambition, cela donne des carrières qui prennent forme. Plus de 75 jeunes Congolais viennent de faire un pas décisif vers leur avenir professionnel et ce dans les cadres de la campagne Force collective lancée en 2025 pour promouvoir le patriotisme et l'excellence professionnelle. Odiane Lokako passe de la parole aux actes. Sa fondation en partenariat avec Marguerita Academia, que dirige Magimbuku Muzembe,
a pris en charge la formation de ces jeunes au métier d'assistant personnel, un secteur en pleine évolution. Merci Madame Oudiane pour ses soutiens. À Marit Academia, avec votre campagne Force Collective, vous avez tenu à amener les jeunes sur un terrain réel, au-delà de la conférence. Organisée du 2 au 6 février 2026, cette première session de l'année, placée sous le thème Nouvelle année, une carrière relookée, a offert aux apprenants une formation certifiante axée sur la pratique, l'éthique et le professionnalisme. L'objectif aujourd'hui, c'est de trouver du travail. Ça veut dire que vous avez une formation pour savoir que quand on doit travailler, comment se tenir, quels sont les principes. Alors chacun de vous doit se dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux devenir. Pour y arriver, le succès c'est quoi? C'est le travail. La cérémonie a également enregistré la présence de Jean-Philippe, directeur général du groupe Texaf, qui a appelé la jeunesse congolaise à s'adapter aux nouveaux métiers et à valoriser les compétences acquises. La remise des certificats a clôturé cette session dans une ambiance de fierté et de satisfaction générale. Tout à fait autre chose. Christian Konko a été reconduit secrétaire général aux hydrocarbures. Voici le film de son installation. Christine Lenzo. Nouvelle mise en place des secrétaires généraux de l'administration publique au niveau du ministère des hydrocarbures. Le secrétaire général Christian Kankou Kachala est maintenu à son poste. La cérémonie de son installation était présidée le vendredi 6 février dans la salle de réunion de l'immeuble Sonahydro à La Gombe par le directeur de cabinet de la ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Akasia Bandoubola, en présence des directeurs du dit ministère et de quelques inspecteurs de la fonction publique. Nous avons du pain sur la planche, sous la forme de nombreuses réformes que Madame la ministre d'État est en train d'engager. Il y a du travail. Parce que vous comprendrez que ensemble, si nous partageons la même motivation, la même vision et les mêmes objectifs, l'impossible deviendra possible. Ses fils Maison, maintenu secrétaire général, a commencé sa carrière dans ses ministères comme agent en 1991 jusqu'à occuper graduellement les postes de cadre puis directeur de la législation et normes. Il deviendra par la suite secrétaire général, poste qu'il occupe jusqu'à ses jours. Il fut jadis conseiller juridique d'un ministre honoraire des hydrocarbures. Il a fait toutes ses études à l'université de Kinshasa, suivi de plusieurs spécialisations à l'étranger, comme à l'université Dundee, en Écosse, en Grande-Bretagne, en plus de son ancien travail en collaboration avec l'Université royale de Londres, Chatham House. Des opportunités qui ont permis au secrétaire général Kankou Kachala de visiter plusieurs pays à travers les 5 continents. Écho de parti et formation politique. Jules Lodi est le ticket gagnant de l'Union sacrée de la Nation à l'élection du gouverneur Osonkourou au mois de mars prochain. Il a déposé sa candidature ce lundi au secrétaire permanent André Mbata pour transmission à la haute hiérarchie de cette méga plateforme politique. Robert Ndaye et Turbo Chimanga pour le résumé. Le Sankourou s'apprête à élire son gouverneur après la publication du calendrier électoral par la Commission électorale indépendante. Et en prévision de cette élection, les députés nationaux de l'Union pour la démocratie et les progrès social, avec leur mosaïque, ont transmis au secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango, les noms de l'oiseau rare qui présidera pour le compte de l'Union sacrée à la destinée de la province du Sankourou. Nous sommes venus faire voir au secrétaire permanent qui puisse porter la candidature de l'honorable sénateur Jules Lodi comme candidat IDPS, parce que c'est la première force, parce que selon la charte de l'Union sacrée de la Nation, c'est la première force politique qui présente les candidats. Et au niveau de la province du Sankourou, l'opinion doit savoir que l'UDPS est mosaïque, qui est la première force. Le futur gouverneur devra faire face à plusieurs enjeux, notamment la menace sécuritaire à l'est du pays, la gestion des ressources naturelles, l'amélioration des infrastructures. Pour le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango, le Sankourou ne peut pas être une province des aigris qui ont le sang sur leurs mains. Vous savez, le Sankourou ne peut pas être une province de la rébellion. Non, ni une province de traîtres. Et cela arrive quelques jours après la célébration de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Vous savez, Patrice Emery Lumumba vient du Sankourou.
Le Sankourou ne peut pas être une province de la trahison. Vous savez comment Patrice Lumumba s'est sacrifié en fait pour ce pays. Et je crois que cela va continuer avec, sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aujourd'hui l'un des successeurs, les dignes successeurs de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, dans ce sens qu'il se bat pour l'unité, il se bat contre l'agression rwandaise. Le candidat, le gouverneur doit être de l'Union sacrée de la nation. Le sénateur Gilles Lodi se présente comme rassembleur et la population attend de lui la réponse aux préoccupations et d'engager des réformes significatives pour le développement de la province du Sankourou. Autre grand titre de ce soir, il s'agit d'une révélation choc devant la base de l'UDPS lors d'une matinée politique tenue le samedi 7 février 2026. Matata Pogno voulait offrir ses services au président de la République en échange de cessation de poursuites engagées contre lui dans l'affaire Bukanga Lonzo qui a fait perdre de millions à l'État congolais. L'homme a été même condamné par la justice. Révèle le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui affirme même, avoir reçu cet ancien Premier ministre de la RDC, Alain Bikaï. La matinée politique convoquée par le secrétaire général de l'UDPS s'est articulée autour des 4 points majeurs touchant à la diplomatie, à la vie interne du parti et à l'actualité politique nationale. En premier lieu, le secrétaire général a mis en avant les succès diplomatiques du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Dubaï et aux États-Unis d'Amérique. Il a insisté sur les accords économiques signés avec les Émirats arabes unis et avec les États-Unis, présentés comme des partenariats stratégiques capables de stimuler les investissements, renforcer la coopération et contribuer au retour de la paix dans l'est du pays. Au sujet du congrès extraordinaire, le secrétaire général a dénoncé le manque de respect affiché envers le président des commissions préparatoires et appelle les militants à la discipline. La situation de sécurité dans l'est du pays a également été évoquée avec un message de soutien aux efforts des institutions de la République. Enfin, réagissant aux déclarations d'Augustin Matata Pogno sur TV5, le secrétaire général affirme que l'ancien Premier ministre l'avait lui-même contacté pour proposer son accompagnement au chef de l'État en échange de l'arrêt des poursuites judiciaires engagées contre lui. Une requête que le président de la République avait refusée au nom de l'indépendance de la justice. Ngai naza disponible. Je suis disposé à accompagner les chefs de l'État, mais je suis inquiet avec les poursuites judiciaires engagées contre moi. Dans cette affaire de Bukanga Lonzo, je n'étais qu'un simple exécutant. Les ordres venaient d'ailleurs. Simple exécutant, ordre de bando utalikolo. Eza kondima ya mukolo. Une réunion stratégique pour la structuration et redynamisation de la formation politique Union congolaise pour préparer leur activité prévue le 7 mars prochain. Rodé Panda. Cette première rencontre des cadres se veut stratégique qui s'inscrit dans la dynamique de la structuration et la redynamisation de la formation politique Union congolaise, ICO, membre de l'Union sacrée de la nation. Préparer la grande activité du 7 mars 2026 dédiée à la journée provinciale qui marquera l'inauguration officielle du siège provincial, l'action des grâces, les échanges de vœux, ainsi que la présentation des animateurs du comité provincial et des autres structures du parti au niveau de la base sont là les quelques points évoqués au cours de cette rencontre sous la direction du secrétaire exécutif provincial adjoint Jean Makassi. L'exécutif provincial de l'UCO, Bredj Ngali, figure engagée et infatigable de l'Union congolaise, et Maître Fabien Lontala, directeur des cabinets du président national Daniel Mukoko Samba, autorité morale, était de la partie. La grande surprise à cette manifestation était celle d'Emmanuel Mfiri, fils du terroir de la partie Est dans le district de la Tchangou et secrétaire national chargé de la planification au sein de l'Union congolaise, venu soutenir les membres de sa famille politique. Il en a profité pour offrir
Un don important de matériel, notamment le chaises, des bureaux et plus de 50 autres chaises supplémentaires. D'autres dons sont en téléchargement pour la meilleure condition de fonctionnement. Geste salué par l'assistance qui témoigne de l'esprit de cohésion et d'organisation, tout en encourageant les donateurs. Brej Ngali a rappelé l'engagement de cadre pour la réussite de l'activité en projection. Ces partis de proximité qui occupent une place de choix au sein de l'Union sacrée augure un nouvel élan dans l'accompagnement de la vision du chef de l'État. Emmanuel Mfiri a encouragé l'adhésion massive à Massina. Désormais, nous sommes ici à la Tchangou. Tous ceux qui veulent rejoindre ces partis, qui veulent le changement, autour du chef de l'État, travaillent pour apporter ce changement. Ils peuvent venir. Cette réunion marque une étape importante dans la consolidation des structures provinciales portées par l'unité, l'organisation et la volonté commune de faire avancer cette organisation politique. Un mot de religion avant de nous quitter. 7 jours de prière se sont terminés en faveur de la RDC à l'église Ministère du Soleil Couchant Amen Tabernacle de Ziglon du pasteur Kalonji. En sa qualité d'homme de Dieu, Dieudonné Kamuleta Badibanga a mis en exergue la dimension spirituelle de l'abandon du pays entre les mains de Dieu. Edi Tchala. Une semaine de jeûnes et prières en faveur du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de toute la nation congolaise. Plusieurs personnalités politico-administratives et militaires ont pris part à ce culte. Le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures, David Moukeba, l'ambassadrice universelle de la paix, visionnaire et présidente de la Fondation Caliste Mounana, Nathalie Aziza Mounana, Yossi Ben, représentant de la communauté de l'État d'Israël en République démocratique du Congo et tant d'autres. L'orateur du jour, l'apôtre Dieudonné Kamuleta, a martelé son message sous le thème « Le Dieu des choses nouvelles » et a présenté la République démocratique du Congo comme une nouvelle terre promise. J'ai vu un homme d'État, pas la nuit, pas dans une cabane, en pleine journée, dans un stade, s'humilier, je dis bien s'humilier, et dire à Dieu, moi et mon peuple, nous te donnons le pays. Il n'est pas le Dieu des choses inachevées, ce qu'il commence, il l'achève. Après cette exhortation, l'ambassadrice universelle de la paix, visionnaire et présidente de la Fondation Caliste Mounana, Nathalie Aziza Mounana, a été conviée à une prière spéciale de clôture de la semaine de prière de paix pour la nation, une prière remplie d'onction. Seigneur, tu viens de nous enseigner. Ce n'est que les épreuves, la victoire est certaine, elle est devant notre porte. Seigneur, je te dis encore merci pour clôturer tout ce qui a commencé depuis une semaine. Présents à cet événement, les membres de la famille biologique du président de la République ont remercié de vive voix les autorités ayant répondu à cette rencontre de prière. L'actualité reste en continu en français, en lingala, en swahili, en chulubo, en kikongo sur la RTNC et la RTNC. Pensez à très bientôt.